du janvier au décembre. Ceux qui risquent de rater la bénédiction. Ceux qui risquent de rater la guérison. Ceux qui risqueront de rater tout ce que le ciel a prévu. Ce sont ceux qui n'ont pas venu à l'église hier. Nous étions ici. Et à la fin, papa dit que match n'a pas totali. Alors, bino boyakite bokende kotala ba match. À éviter, qu'est-ce que vous nous rapportez aujourd'hui? Écoutez le comportement des pharisiens, des Étiens, ceux qui critiquent la parole de Dieu. Ils ont resté à la maison avec leur offrande. Vous avez privé le Saint-Esprit votre présence, ainsi que vos offrandes. Moi, je me pose la question, qu'est-ce que cela vous a remporté? Nous étions devant la présence de Dieu. Et ce sont les mêmes personnes qui viendront demander la prière. Vous êtes des injustes devant Dieu. Alléluia. Tout enfant de Dieu, serviteur ou servante, qui a pris part hier au culte, l'Éternel se souvient de vous. Vous avez démontré à la face du monde que notre Jésus est plus que le match. Vous avez démontré à la face du monde que notre Jésus est plus que le loisir. Vous avez démontré qu'à part Jésus, vous n'avez rien. Je vous bénis du fond de mon cœur. Je vous bénis du fond de mon cœur. Une personne qui était peut-être absente à cause des raisons vraies et claires, vous participez à la bénédiction. Mais si c'était à cause des matchs, où est ta foi? Bateau bien que ça à l'honneur. En direct, hein? Je pourrais vous parler des choses claires. Parce que vous évitez. C'est honteux, hein? Na milia bananzam. Et da Sony, hein? Et da Sony. Bateau ba mesana bar, ba ki mara bar te pour l'église, non? Ba kimi bar ba église, non? Bateau ba mesana loenge, ba ki ba gelonge te pour l'église. Mais bino bo kimi a Yesu. Ikolo a match. Journée à lobby, bisoto lekisi yango na se ya libondeli, na se ya lipamboli. Aussi d'ici total, il y a total match na biso na suka 20 dernières minutes. Pour continuer biso à total match. Pendant que bat bazo kufa. Na bimi mon frère, na zonga à 20h bien 21h. A komi awa na nini na place côté à maison chef, place Vira. Bato bazo kanga ba moto, bazo botola ba moto, bazo sala makele donc moya koleka na muta makolo ezati. Na ina poussa na menace na zongi liboso Narcisse. Ba policier ba yeba bengana ba ba tindiki ba policier na moto. Moi je voyais comme ça na frère David. Frère David a quitté na moto a eda di longwa. Policier la mouina kanda beti masasi bo. Donc na moto azala ki awa. Devant moi il y avait un petit Baba ça. Moi on a koufi déjà. Il y aura question à ngai. A koufi déjà. Voilà. Ça dit ngana ye ngana telemiawa David akainga bidadi photo kota na kata Narcisse. Et puis c'est surtout sengi ba fungula ba côté belé. Tolingi to tia pa moi na lisa c'est kotia. Ah. Nous étions le premier personne à vivre ça. Sauter kara pas ezui. Voilà. Et asayenini akoufi. Et on dira que c'est voilà balié. Balié à milliers, hein, papa Dieu. Papa Dieu a quitté. Ce que pour un match, c'est regrettable, papa Dieu. Moi, je ne mange pas les mots. Donc, ce que pour un match, je regrette vraiment, papa Dieu.
à côté d'un enseignant de la parole. À côté d'un matchité. Non, non, moi j'ai posé que la question. Être empêché pendant le séminaire et à foi. Le diacre est empêché. Modiako na ye azwi libaku ya koya te na losambo. Okopesanga musala makasi ya kobondela po bozwa okebo nzambe azotala. Nous venons de lire et nous voulons parler sur l'expression de la foi. Petolingi toloba. L'expression de la foi. Alléluia. Quand je lisais cette écriture, je suis en train de comprendre quelque chose, mon frère. Hier, quand je t'écoutais parler, j'avais retiré quelque chose de très bon dans ce verset que nous venons de lire. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Je suis en train de voir deux types d'humains ou deux espèces de hommes sur la terre. En dehors de l'homme et de la femme, il y a encore une humanité qui est anonyme. Ce sont les obstacles. Est-ce que quelqu'un me comprend? En dehors des animaux, en dehors des êtres humains, il y a encore des êtres dans l'humanité qui sont anonymes, qui ne se présentent pas en nature, mais qui se présentent en acte. C'est Jésus qui nous enseigne ici. Écoutez, nous allons les comprendre. Nous sommes en train de parler sur l'expression de la foi. Quand on parle de l'expression de la foi, c'est la parole de la foi. La parole ne peut pas être adressée à une chose. La parole ne peut qu'être adressée à la personne qui écoute la parole. N'est-ce pas ça? Alléluia. On ne peut que parler à la personne qui écoute la parole. On ne parle jamais à un objet. On ne parle jamais à une chose. On ne parle jamais à une pièce. On ne peut que parler à une espèce qui écoute la parole. En dehors des hommes, des femmes, des animaux, j'ai compris dans l'existence, sur l'espace du temps et de l'existence, il y a encore une race anonyme, mais qui a des oreilles. Et cette race s'appelle obstacle. Nous allons étudier cette race. La Bible dit ceci: c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, ça va. Tout supporter. Frère, il y aura mort. Je vous l'ai dit en vérité. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, qu'est-ce que la Bible dit? Vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter? Je pose la question si quelqu'un est en train d'écouter. La Bible ne dit pas que si vous avez la foi, vous allez déplacer la montagne. Alléluia. Bon, allons étudier la montagne. Bien aimé, la montagne n'est pas artificielle. La montagne est naturelle. Qui l'a créée? C'est Dieu. Alléluia. Personne ne peut transporter la montagne. Alléluia. Parce que qu'est-ce qui a fait exister la montagne? C'est la parole. Qu'est-ce qui a fait exister l'homme? C'est la parole. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de comprendre? Que la montagne étant humanité anonyme, la montagne ne peut avoir le pied, la montagne peut avoir les yeux, et plus loin la montagne a des oreilles. Je reprends la lecture. La Bible dit ceci: vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là.
Deuxième des choses, la montagne a une personne qui la prend à charge, qui peut la déplacer, qui peut aussi la remettre. C'est qui? C'est l'existence anonyme dans l'humanité. Nous sommes en train de lire le français de la Bible. Noir sur blanc, sans pour autant apporter de révélation. Mais nous sommes en train de le lire noir sur blanc. Alléluia. Un homme a apporté son fils auprès de Jésus. Son fils était malade. Nous avons toujours l'aptitude de dire que c'était un épileptique. Quoique dans ma version, la Bible ne précise pas qu'il souffrait de l'épilepsie. Alléluia. Et l'homme va dire ceci à Jésus. Guéris mon fils s'il te plaît. Je l'avais amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Avant la guérison, Jésus a commencé à guérir les disciples. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé sur l'incrédulité des disciples. La manque de connaissance des disciples. Et plus loin, il parle sur la manque de foi. Et Jésus va dire en même instant, apportez-moi l'enfant. Qu'est-ce que nous sommes en train de remarquer? Jésus n'a pas chassé les démons. Alléluia. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Jésus n'a pas chassé les démons. Voilà l'humanité ou l'existence de l'humanité anonyme. La Bible dit ceci dans verset 18 de Matthieu chapitre 17. Jésus parla sévèrement aux démons. L'expression de la foi. Comment est-ce qu'on peut comprendre que j'ai l'expression de la foi? Si et seulement si j'ai la facilité de parler avec l'existence, même ce qui n'est pas visible. Jésus n'a pas chassé les démons. Donc, je comprends que l'enfant n'était pas malade. Alléluia. Le corps de l'enfant était habité par une existence anonyme. Et quand cette existence tombait, le corps aussi tombait. Il peut tomber dans l'eau, il peut tomber dans le feu. Mais malheureusement, l'existence anonyme ne souffrait pas. Mais c'est le corps qui souffrait. Et cette douleur descendait ou montait jusqu'à ses parents. Et malheureusement, cette existence est anonyme. Cela n'est pas visible. Il a fallu maintenant chercher les yeux de la foi afin de comprendre ou de lire l'existence anonyme. Et qu'est-ce qu'il faut avoir pour lire l'existence anonyme? Il faut avoir la foi et abandonner l'incrédulité. C'est ça le problème des enfants de Dieu aujourd'hui. L'incrédulité nous a amenés à ne pas croire à la parole qui est Jésus. L'incrédulité nous a amenés à douter de la parole de Dieu. Cependant que l'incrédulité apporte l'aveuglement spirituel. Tandis que la foi ouvre les yeux spirituels. Raison pour laquelle un homme de foi ne peut jamais voir comme tout le monde. Parce qu'un homme de foi voit plus loin. Car les plus près ne servent à rien. Le plus près, c'est ce que nous maîtrisons. Mais le plus loin est un bataille qu'on doit vaincre par la foi. Je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui n'est pas ton combat. Ton combat c'est demain. Là où tu es, qu'est-ce qui arrivera demain? Là où tu dors, qu'est-ce qui arrivera demain? Là où tu travailles, qu'est-ce qui arrivera demain? La famille où tu es né, qu'est-ce qui arrivera demain? Car aujourd'hui nous appartient déjà. Mais le problème c'est demain. La maladie qui te dérange, ça va se transformer en quoi demain? Tout ce que tu fais t'apportera quoi demain? La Bible dit ceci: Jésus parla sévèrement avec les démons. Est-ce que les démons existent ou ils n'existent pas? Hein?
Pour ça, tout ni ba ne kodimba oloba oui ba mona des mois dans la maseke na mokila. Alléluia. Oh ange maseke na mokila azalarate. Voilà. Ceux qui ont vu des mots, ce sont ceux qui possèdent les yeux de la foi. La Bible dit ceci dans verset 18. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'air même. Il y a encore les deuxième chose, mon frère. Écoutez-moi très bien. On a mené un enfant malade. Ce que Jésus devrait faire, c'était de guérir l'enfant. Alléluia. Quelqu'un qui est malade a besoin de comprimés. Ce que nous appelons traitement, en fait de retrouver la guérison. Mais la Bible dit Jésus a parlé. Il a parlé aux démons. L'enfant est guéri. Je comprends. Jésus est en train de dire aux démons, lâchez la guérison. Et les démons ont lâché la guérison. Donc nous comprenons avant la parole de Jésus, les démons retenaient la guérison. Et quand il retient la guérison, il lâche facilement la maladie. Et quand Jésus a dit reprenez la maladie et laissez la guérison, et l'enfant a été guéri. Je comprends ceci. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Ne porte jamais le même nom que toi tu appelles. Alléluia. Oh, en réalité, ce n'est pas ça. Alléluia. Il y a juste une main noire sur ta vie. Soit toi-même tu en es l'auteur. Peut-être le lien du sang en est l'auteur. Peut-être le quartier en est l'auteur. Peut-être tes défauts ou ton passé en est l'auteur. Il est maintenant question de parler sévèrement. Mais après la guérison de cet enfant, Jésus va dire maintenant aux disciples, il y a ce que nous appelons le formule de la guérison. Voilà ce que Jésus a fait. Jésus a dit ceci. Ce ne sont pas seulement des paroles simples. Si l'enfant n'a pas été guéri, c'est à cause de votre incrédulité. Maintenant, si vous abandonnez l'incrédulité et que vous ayez ne fût-ce qu'une petite foi et que vous parlez avec foi, vous placez la foi dans votre parole, dans vos pensées, dans vos raisonnements, dans vos réflexions. Écoutez, je vais expliquer. C'est quoi la foi ici? L'enfant est malade, on apporte l'enfant. L'expression avoir la foi, c'est quoi? C'est-à-dire, quand on t'apporte l'enfant, ne vois pas la maladie, vois la supériorité de Jésus sur la maladie. Et trouve ça normal que tu aies habilité de prier pour de tels cas. Ne dis pas que tu es intercesseur. Non, non, non. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades. Et quel serait le résultat? Les malades seront guéris. Jésus n'a pas catégorisé. Tu peux te retrouver devant quelqu'un de Tibet. Tout le monde dit que voilà, tu ne peux pas t'approcher de lui. Toi, tu viens, tu imposes les mains. Mais si tu dis que voilà, ce n'est pas notre cas, il faut se la paix, bakoti saye na intercession. Alléluia. Vous savez, nous avons toujours l'habitude d'aller dans des kirdam, même quand quelqu'un n'arrive pas à parler. Non, ça c'est autre chose. Savez-vous que le kirdam est une négociation? Personne ne peut passer sur le kirdam et dire la vérité. Ah bon? Oui, non, je sois solo frère. Et là, c'est un secret de ministre de Dieu. Ok. Personne
Papa dit que j'ai dit personne. On reçoit des gens ici qui ne veulent pas nous dire le vrai problème. Mais papa, ngai baesenga kana ketika bango. Omoni ngata on akende kuna. Papa, ngakutu eloko ba na sala kutu ata eloko te. Qui peut entrer dans la maison d'un féticheur sans rien parler? C'est que tu ne comprends pas les fétiches. Mais tu ne comprends pas. L'esprit est contrôlé. Chez eux là-bas, l'esprit est contrôlé. L'âme est contrôlée. La chair est contrôlée. Alléluia. Quand tout ce que tu portes ne colle pas avec eux, ils te diront facilement que Koko t'a raté. Mais nous avons des cas, papa. Quelqu'un a volé. Dans le comique grave, il y a malemba zongi siango. Non, papa, en tout cas, et là, on peut mon année, baluka qui ont mabe. Non, il faut dire que naïbaki après naïna salinini nazongisi. Mais oh, ça là qui est naïbaki, n'est-ce pas? Alléluia. Mon frère, c'est parmi des cas impossibles que quelqu'un te dise la chose comme il s'est élevé. Tout le monde a toujours tendance de se protéger. Nous recevons des cas ici. Tu parles avec la personne, mais quand tu vas prier Dieu, l'Éternel te parle autre chose. Raison pour laquelle vous allez voir ce que tu as dit hier. La prophétie d'aujourd'hui, c'est le numéro de téléphone. Je vois les 9, les 89. Okay. Ah, quand vous prophétisez Bandara, Orange et Zara n'a raté. Alléluia. Si réellement Dieu ne change pas, Dieu n'a rien à voir avec le téléphone. Très important. Avec les habits, avec les cheveux, l'air de peau. Non, non. Dieu n'a rien à voir avec ça. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas vu dans la Bible quelqu'un est en train de dire je vois dans mon esprit. Dans la Bible, il y a déjà la parole de l'Éternel fit adresser en ces mots. Mais ce n'est pas l'Éternel qui parle. Hein? Peut-être c'est Esaïe qui parle. Peut-être c'est Jérémie qui parle. Peut-être c'est Néhémie qui parle. Peut-être. Voilà les gens de paix de foi qui cherchent des démonstrations avant toute chose. La foi ne peut pas s'introduire dans l'eau. Attention, même si je te donne de l'eau, quoi ça pour ta maladie? Très important. C'est l'eau doit trouver le soubassement dans l'écriture. Très important. S'il n'y a pas l'écriture qui m'accorde ce temps de te donner de l'eau, très important, et que tu ne me comprends pas, ne bois pas. Très important. Je vais te oindre. Si tu sens toi la conviction de dire non, okay, dis non. J'aurai le devoir de t'expliquer. Si tu ne trouves pas le soubassement dans la Bible, dis-moi, je ne vais pas. C'est ça la foi. C'est pas la foi. Jésus-Christ s'est retrouvé dans le temple à l'âge de 12 ans. La Bible dit que le docteur était frappé de sa connaissance. C'était pas l'eau, c'était pas le sel, c'était pas l'huile, c'était rien. Alléluia. C'était la parole. Jésus nous a apporté la parole. La Bible dit il a parlé sévèrement. C'est-à-dire, en d'autres termes, il a parlé sérieusement. Il a parlé dans la connaissance. Il a parlé dans la profondeur. Il a parlé en esprit. Ce n'est même pas l'intelligence. Ce n'est même pas le diplôme. Mais la compréhension de l'esprit viendra par l'œil de l'esprit. Un homme de l'esprit est un homme rare. Est un homme très compliqué. Est un homme invisible. Parce qu'il parle avec des choses invisibles. Alléluia. Raison pour laquelle un homme de la foi peut sortir la nuit. Il commence à dire attention là où tu marches là. Okay. Toi tu peux arriver là, tu vois, je parle à la personne qui est là.
abimi na butubu azokangela Un jour bandoki. ici, je me rappelle les années 2020, 20 ou 21. Mon frère, je suis ici en train de prêcher. Il y a un frère qui est venu à l'église. Un sorcier. En personne. C'était pendant que les mamans préparaient leur convention. Je me mets ici en commençant quand je lis la Bible, je relève ma tête. Je vois cet homme en train d'avancer ses mains pour toucher un enfant. Et il était au coin, l'enfant était là au coin. Et je voyais le bras de la personne en train de s'accentuer, d'avancer, mais la personne était là au coin. Frère, j'ai dit au nom de Jésus ici à la chaîne. Et cet homme s'est réveillé, il est sorti, elle est partie pour Dieu. Alléluia. Et il y avait une maman là-bas derrière, maman Berthe. Hein? Et la maman qui venait, maman Berthe. Église à pasteur Makangila. Je ne sais pas si il a dit, papa, j'ai vu une main en train de se déplacer, de me passer. J'ai dit, c'est ce que j'ai vu. Ça ne nécessitait pas que notre soit en louange, notre soit en adoration. Non, ça ne nécessite pas ça. C'est-à-dire, j'ai parlé sévèrement avec l'art spirituel. Un homme de foi est un homme spirituel qui fait face à l'existence anonyme. Jésus ayant compris que l'enfant n'est pas malade, cela nous ramène à lire Lazare. Ce n'est pas la maladie, ce sont des êtres anonymes qui serviront à faire éclater la gloire de Dieu. Ce que toi tu appelles la maladie, Jésus ne l'appelle pas maladie. Jésus l'appelle le démon. Écoutez bien aimé, dans la création, Jésus, l'Éternel n'a pas créé la maladie. Alléluia. Dans la création, l'Éternel n'a pas créé la malaria. Ce sont des œuvres de l'existence anonyme qui nous amènent à ce point-là, au point de nous faire souffrir. Maintenant, comment faire face? L'expression de la foi. La première des choses, il faut enlever l'incrédulité. Écoute-moi très bien. Nous sommes mis à part pour conquérir le monde. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes mis à part pour conquérir le monde. Quand on parle de monde, on parle du monde et tout ce qui s'y trouve. Tout ce qui est dans le monde a un nom. Maintenant, nous rentrons dans l'écriture. Il a dit, si vous avez la foi, vous diriez à cette montagne. Alléluia. Alléluia. Avec quelle oreille? Qui peut comprendre les devants de montagne et l'arrière de montagne, le derrière de montagne? Parce qu'on ne peut pas parler en derrière. On ne peut que parler devant. Qui peut comprendre que non, voilà, la montagne a des oreilles ici. Étudions la taille de la montagne. La taille de la montagne. Si la montagne étant une personne, on doit sauter pour que la montagne attende notre foi. Mais dans la foi, la montagne n'a pas la taille d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est plus que la montagne. La montagne prend l'essence des difficultés. La montagne prend l'essence des obstacles. La montagne prend l'essence de misère. La montagne prend l'essence de tout ce qu'il ne faut souffrir. Maintenant, écoutez. La Bible dit, ça c'est Jésus. Jésus est en train de dire aux disciples, les disciples qui ont parcouru beaucoup de villes avec Jésus, mais qui demeurent jusqu'à ce jour-là dans l'incrédulité. Jésus est en train de dire aux disciples, vous voyez cette montagne. Cette montagne a des pieds. Alléluia. Cette montagne pèse. Tu n'auras pas la force de transporter cette montagne. Cette phrase nous explique quoi? Puisque toi, tu n'as pas eu le temps d'amener la montagne ici, tu n'auras pas la force de les transporter. La montagne en elle-même doit se transporter. Ce qui veut dire ceci, pour toi tu es malade, il faut comprendre ces choses. Moto à laquelle yo mabe, Yes. ye moko kaka komema yango.
Waouh, c'est très Moto fort. azotonga oyemoka wa mema. Amen. Il a dit la montagne va se transformer, se transporter. Et la montagne va aller se planter à l'endroit où toi tu vas leur donner. Alléluia. Alléluia. Mais un enfant de Dieu est un héros. Un enfant de Dieu est un dangereux. Mais un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Alléluia. Écoutez, il a dit tout ce que vous demanderez dans la prière. Parce que l'Éternel, Jésus est en train de comprendre que la prière c'est la foi. Donc, quand on prie dans la foi. Maintenant, il a dit tout ce que vous demandez. Directement croyez. Maintenant, vous allez passer dans l'expérience, vous le verrez s'accomplir. Maintenant, écoute mon frère, l'enfant est venu avec des démons. L'enfant était le porteur des démons. La Bible dit, le père a amené l'enfant chez les disciples. Les disciples n'ont pas pu guérir l'enfant. Donc, ce que je comprends, il était question de démons sur l'enfant. Les disciples n'ont pas pu localiser les démons. Les disciples étaient en train de chasser la maladie que souffrait l'enfant. Or, la maladie de l'enfant s'appelait un démon. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce que nous sommes en train de remarquer? L'homme arrive à appeler maladie. Le démon lui-même comprend que non, ce n'est pas une maladie, c'est un démon. J'ai trouvé le démon dans cet enfant et j'ai pris le repos ici. Si je vais dormir, l'enfant va tomber. Si je me réveille, l'enfant se réveille. Si je vais trébucher, l'enfant tombe. Mais lorsqu'on amène l'enfant chez Jésus, on n'a vu aucun démon sortir. La Bible dit, Jésus a parlé et l'enfant est guéri. C'est-à-dire, Jésus a dit au démon, laissez l'enfant. Mais le corps qui portait les démons était toujours là. Mais les démons sortaient du corps sans bruit, sans murmure, sans laisser de traces. Je comprends. Quand il dit, si vous avez la foi, vous déplacerez cette montagne. Ce qui veut dire, la montagne en nature ne se déplacera pas. Mais l'obstacle qui est dans la montagne se déplacera dans la facilité. Je vais dire encore ceci. S'il y a le bonheur au sommet de la montagne et que la montagne est glissante, toi tu n'arrives pas à arriver là-bas, tu vas prier, le bonheur va quitter le sommet et le bonheur viendra en toi, mais la montagne restera toujours là-bas. C'est ça la foi. Alléluia. C'est ça la foi. Maintenant, qu'est-ce que cela va apporter aux vies des hommes? Ils diront, mais comment est-ce que tu as fait? Non, moi j'ai la foi de bouger des montagnes. Deuxième élément, la Bible dit, vous direz à cette montagne de se déplacer. J'ai déjà dit que la montagne a des oreilles, n'est-ce pas? J'ai déjà parlé des êtres anonymes. C'est l'esprit qui est dans la montagne. Deuxième élément, il a dit, vous direz à cette montagne de se déplacer et d'aller se planter à la loi où vous allez prononcer l'endroit. Cela veut dire, à chaque fois que tu vas passer là, il n'y aura plus la montagne. Ce qui veut dire, le chemin où tu passes chaque jour, les difficultés que tu trouvais là, après la prière de la foi, à chaque fois que tu passeras, tu ne trouveras pas de difficultés, car il n'y aura plus d'obstacles. Apparemment, quelqu'un ne m'écoute pas. Apparemment. Une église héros alali pena mwana na maboko. Alali pongi a une église héros la pongi. Toi na séminaire ya foi, une église héros la pongi héros. Oh héros lali pongi nanda kono kesani. Olali pena pongi. Donc ça dit c'est un esprit qui est en toi. Malchus. Et la personne qui dort a des problèmes. Hein? Il dort, mais a des problèmes dans sa vie.
baza na ba makambo ebele na bomoi na Il bango. y a des problèmes. Écoutez, la Bible est en train de dire dans le livre de Zacharie, Zacharie chapitre 2, verset 4, c'est ça, qui est-il grande montagne? Qui est-il Zacharie grande 4 et 2. Zacharie 4. Zacharie 4, hein? Merci. Qui est-il grande devant qui? Zorobabel. Zorobabel étant un homme. Hmm. Mais quand on pose la question à Zorobabel ou on pose la question à la montagne? Bazotuna mutune pa Yorobabel ato na ngomba. On pose la question à la montagne. Hmm. Alléluia. Amen. Ça nous confirme que la montagne écoute. Ezo solisa biso La ete ngomba montagne yokaka. comprend la parole. Ngomba yango yokaka maloba. Écoutez cette question. Yokanga. Qui est-il grande montagne devant Ezali Zorobabel? motuna yo zalina ni ngomba oyo te bako liboso ya Et tu Yorobabel. seras Yoko aplani. okotandama. Mais par quel moyen? Na makoki nini? C'est-à-dire l'obstacle de Zorobabel Ebaka ya vont Yorobabel. se transformer à un terrain de réussite. Ekombongwana. Et l'obstacle ne Mesika se kolonga. présentera pas. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien aimé, on n'a Yoka pas le kama temps de lamu lire le reste des versets bibliques. On n'a pas le temps de lire. On aurait parlé d'une chose très 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 spéciale là. On n'a plus le temps de lire. Écoutez-moi. Yoka. L'incrédulité c'est l'ennemi de la foi. Ekentezali kotelemela kondima. L'incrédulité a plusieurs façons de s'exister. Motema ekentezali na balolenge ebele. Beaucoup sont incrédules ici. Ebele bazali. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs et servantes ont un cœur incrédule. Ebele basala nzambe bana nzambe bazali na motema Comment est-ce ekenze. que nous avons les comprendre? Ndeni tokososola yango. Nous allons les comprendre hein, Tokososola yango. en voyant des actes posés. Na komona ka misalo bango bazosala. Alléluia. Ema. Alléluia. Ema. Alléluia. Ema. Il y a des choses. Ezala makambo mibale. Il y a la repentance et la conversion. Ezali kombongwana to pe komipesa pa Yesu. Hein. Kotubela nako mbongwana. Il y a ceux qui repentent mais ils ne se convertissent pas. Na bongo ezali na bato wapi? Parce qu'ils ont le cœur incrédule. Bayambola te po ete kati na bango motema ekenze ezali. Abanda kosambela kala mais yeso ke ye. Alléluia. Ema. Maintenant c'est la même bouche Na bongo ezali monoko qui moko. parle le mal des autres. Nde solo ba mabe ya basusu. Alléluia. Ema. Ça sera aussi la même bouche Ekozala pe kaka qui monoko moko. parlera la montagne. Nde kolobela ngomba. Oh, mais Ah la bon? montagne, mais oui mon frère, la montagne n'attendra pas la parole de la foi. Ngombe Car koyoka maloba ya tu as kondima un te. cœur incrédule. Po ete na kati no motema ekenze ezali. Wow. eloko moko eyenga bana bosiportenga sipe lelo ayembi kitoko mpo wana nzambe apesa yango bien oza mwana ndako siko munoko wana nanu babali yango te eya koyembela nzambe ekende opesa babizu. Comment imaginer? Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ema. Ils n'arrivent pas à maintenir leurs sentiments. Yazo kate kokanga baposa na La ye. même bouche qui va déplacer la montagne. Kake baka ngom C'est la monoko même moko. bouche que hier. Tangu Encore, monoko na ma jeune lobi. garçon Lelo, Balinga. Aïe, aïe. Non, ce n'est pas fort, frère. Yoko Sosalama. Ce n'est pas fort, c'est la réalité. C'est la réalité, ce n'est pas fort. Alléluia. Le même corps qui portera le Saint-Esprit, Kaka nzoto moko lui komamoli qui est la foi, Wasa kondima. c'est le même corps qui porte des habits qui peut facilement séduire. Ezali kaka nzoto moko yango ezolata bilamba ekoki kokweyisa moto. Alléluia. Ema. Je ne comprends pas. Nasosola te. Boyokaka ndenge nini? Kilelo. Les incrédules. Bato motema ekenze. Les incrédules. Les incrédules. Bato motema ekenze. Ndenge toza boye so natindi ata frère moi yo sambela pembeni na yo. Azobondela makasi au nom de Jésus soyi na ye komo kimelo ne longi okomi distrait. Mais mutu amelaka cigarette na masanga soyi ne bozo sangisa. Ozoyoka ngo bien. Les incrédules. Bato motema ekenze. Les incrédules.
Et c'est la même bouche qui va chanter. C'est la même bouche qui va chasser les démons. C'est la même bouche qui va déplacer les montagnes. Non! Quand tu déplaces les montagnes, la montagne s'accroît. Tu déplaces à s'accroît. Tu déplaces jusqu'à ce que l'âge sera avancé. Et toutes les prophéties sur ta vie ne s'accomplissent pas. Et voilà maintenant des conséquences. Alléluia. L'incrédulité, c'est l'ami du péché. L'incrédulité et le péché sont les enfants de même père et même mère. Moi, je pense que ce sont des jumeaux qui habitent la même maison. Parce que là où il y a le péché, dans le corps où il y a le péché, on verra l'incrédulité. Alléluia. Une personne qui n'a pas la facilité de mettre en pratique les choses de Dieu. Alléluia. Yorondi mapenzo ya watopesio bani sokitala sokindengo zawana ovimbika ata lisapia likolo ya pamba esali siko pota okepa mama na zaka kote na fasa badiak mama nanga toyoka na te alinga ngata mukete so okepa mama wana ayebisi yoka ndo zawana kosimba mafuta mbila te siko yo koti église ngana zima mafuta mbila na sope okobi mobandi mbangu. Mais si tu viens ici, je te dis ceci. Tu seras ici avec moi la nuit dans la prière. La première des choses. La deuxième des choses, tu fuis. L'incrédulité. 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 L'incrédulité nous pousse à aimer les choses mondaines. L'incrédulité nous fait penser que nous sommes plus beaux ou plus belles. L'incrédulité nous fait penser qu'ici on prêche que toi. L'incrédulité nous pousse à penser que tout ce qui se passe ici, ce sont des choses montées. Ça, c'est l'incrédulité. Écoutez-moi très bien. La seule personne qui pouvait monter des choses, c'était Jésus. Parce que Jésus connaît très bien les démons. Il pouvait négocier avec les démons. Entre dans ce corps comme ça, je vais te chasser. Maintenant, les démons ont fait face avec Jésus. Jésus a dominé les démons. Et alors, moi qui n'ai pas créé les démons, est-ce que je peux négocier avec les démons? À moins que je sois des faux prophètes qui font des mal qui ont Alléluia. Une montagne devant toi. Depuis que la montagne s'est placée, les choses n'avancent pas. Depuis que la montagne s'est placée, rien n'avance. Les choses ne font que régresser. Il n'y a pas de progression. Mais qu'est-ce qu'il te faut faire? Parle à la montagne. Ne fais pas déjà avec la montagne. Mais avant de parler, il faut avoir la foi. Jésus a dit la foi. Ne pas douter. Ne pas hésiter. Ah frère, tu as déjà douté. Zamba pambola yo, papa na kei kaka bon, zambe na yo ki kaka pambolinga kaka. Un incrédule. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vécu les œuvres de la foi. Sur cette terre, nous avons vécu les œuvres de la foi. Nous nous sommes rencontrés avec des obstacles en obstacles. On a fait face. L'Éternel a intervenu. Je finis par dire ceci. Quand Jésus a dit, vous diriez à cette montagne, ôte-toi. Et la Bible confirme que la montagne va se transporter. Qui va transporter la montagne? C'est ta parole. Et aller le déposer dans les lieux où tu désires. Je dirais ceci à un enfant de Dieu. Tu as tant souffert. Tu as tant pleuré. Il est temps de parler. Que na lingio longwawa. Ok, bois kamanama yo kende. Tu en as le pouvoir.
Dans lui qui nous a donné le pouvoir. Na Luka ya apesi biso bokonzi. Quel héritage, le pouvoir. Libula nini o. Comment un enfant de Dieu peut pleurer aujourd'hui sur un même sujet, demain sur un même sujet, après-demain sur un même sujet? Non! Moi je veux le mariage sincère dans cette église. Je veux le diplôme de licence de graduat dans cette église. Je veux le bon travail dans cette église. Mais malheureusement, qui va porter ce travail? Un incrédule. Combien de mamans sont ici? Papa va au église à cause de vos incrédulités. Vos paroles ont amené l'incrédulité. Bino, quand ils sont risqué 2 fois dans la semaine, côté la police, côté au parquet. Vous pensez que c'est pas quoi? C'est pas. Vous m'excusez, hein? Moi, s'il faut parler, je parle. C'est par rapport à l'incrédulité des mamans. La même bouche qui va injurier, la même bouche qui va saboter les hommes, c'est la même bouche que tu viendras dire que papa n'a pas de simbat. L'incrédulité. Vous savez, la foi est un pédagogue qui enseigne le respect. La foi est un pédagogue qui enseigne la personnalité. La foi est un pédagogue qui enseigne la dignité. Parce que dans Genèse 28, la Bible dit lorsqu'un sacrificateur porte les habits, c'est pour des choses. C'est pour la dignité. Et après la dignité, c'est encore pour toi. C'est pourquoi c'est pour la parure. C'est la foi qui apporte la dignité, mon frère. Si tu as la foi, tes paroles seront dignes. Ta présence sera digne. Tes actes seront dignes. Mais si tu n'as pas la foi, écoutez-moi, tu as toujours tendance de faire la guerre. Moindre conception, tu réagis. Moindre écoute, tu réagis. Moindre parole, tu réagis. C'est ça le manque de la foi. Tu te retrouves dans plusieurs péchés. Vous savez, j'ai toujours dit, quand un innocent parle, quand un digne fils de l'Éternel parle, c'est son cœur qui parle. Mais quand un incrédule parle, c'est sa bouche qui fait des bruits. Jésus n'a pas fait de bruit. Pesanga kombo na yo, toza légion. Yesu pardon. Yesu loba iteke nasa na bino nini. Donc ça dit les démons ont compris que sous cannabiso, c'est la disparition. Et ils ont choisi l'endroit. Parce que les démons ne mourront pas aujourd'hui. Très important. La Bible dit les derniers ennemis qui sera anéanti. C'est la mort qui est les démons. Jésus va nous laisser devant les obstacles. Jésus va nous laisser devant des épreuves. Mais le secours des épreuves, c'est quoi? Les secours des obstacles, c'est quoi? C'est la foi. Oh, Paul nous enseigne la foi. Paul a dit, j'ai couru, j'ai combattu, mais j'ai gardé la foi. Face aux injures, j'ai gardé la foi. Face aux épreuves, j'ai gardé la foi. Pourquoi? Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Une personne qui a la foi déplacera des montagnes. Il déplacera la maladie. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Si cet homme avait amené son fils chez Jésus, parce qu'il avait fait foi à la parole qui est Christ, raison pour laquelle il a tenté chez les disciples, ça n'a pas tenu et il est allé voir Jésus. À ce temps-là, le Saint-Esprit était qu'en Jésus, raison pour laquelle les disciples ont tâtonné. Mais quand Jésus est monté, il nous a fait les dons du Saint-Esprit. Maintenant Jésus est en moi. Moi je suis en Jésus. Donc si on m'amène un mort ici, il va ressusciter. Toutes sortes de maladies ressusciteront. Mais le problème, c'est l'état de la personne qui est venue. L'incrédule qui vient devant toi.
temekenzo azwi ya pour liboso des na yo. démonstrations. Jésus n'a pas un homme de démonstration. Yesu azali moto te asalamaka mpona kosepelisa bato. Alors, tu vas prier pour toutes choses qui te dérangent. Na bongo yo kosambela mpona makambo nyonso ezotungisa yo. Moi, je ne sais pas. La prière serait pour 15-12 minutes. Nayebi te losambo kozala mpona batango moke. Tu veux déplacer quelle montagne? Yolingi olongola ngomba nini? Quelle montagne qui ne te permet pas d'avancer? Ngomba nini epesa ndingisa yo kende liboso. Essaie un peu de t'observer. Rentre en toi. Tala malamu soka kati na yo. Analyse beaucoup de choses. Tala na bokebi. Quelle est la montagne qui est devant toi? Yino ezali ngomba ezali liboso na yo. Vous savez, en quelque sorte, une montagne, c'est quelques péchés que tu n'arrives pas à abandonner. Webi ne lobeli mosusu ngomba ezali lisumu koka C'est kotika aussi te. la montagne. Ezali pe ngomba Beaucoup ebaka. ici ont des choses qui n'arrivent pas à abandonner.